les dossiers. Et le pasteur, notre père, a parlé d'une semaine. D'une semaine où Dieu va décanter les situations, faire que les dossiers difficiles soient signés. Moi, je crois à cette parole. C'est pour cela que nous voulons poser un acte de foi. Nous voulons tout simplement nous lever, acclamer pour tous ces dossiers qui sont décantés. Pousser des cris de joie. Avec les instruments, nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons acclamer le Dieu capable. Nous voulons acclamer le Dieu qui ouvre les portes. Nous voulons acclamer le Dieu qui restaure tout. Nous voulons élever Jésus. Moi je crois qu'après ces une semaine, quelqu'un viendra témoigner. Quelqu'un viendra témoigner. Parce que mon Père a parlé. Si tu crois à ça, pousse des cris de joie. Beta bikelekele. Beta bikelekele. Yelele. C'est que l'Esprit me met à cœur. Je ne sais pas, tu vas prendre ton cahier. C'est comme si c'est un dossier. Commence à sauter avec ça. C'est un acte de foi. Ah, si tu crois à ça, tu le fais. Aussi bien cahier na yo lokola dossier au bandai kozel. Aussi bien ta téléphone lokola SMS au bandai kozel. Ezo pambola nzambe. Ozo lo banzambe, merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce dossier. Merci Jésus pour la signature, pour l'appel que j'attendais, le SMS que j'attendais, le go que j'attendais. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu qui agit au milieu de nous. Tu es le Dieu qui écoute, qui exauce les prières. C'est pour cela que les saints t'acclament. C'est pour cela que les saints poussent des cris de joie. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. Seigneur, merci de nous parler encore ce soir par ta parole. Merci de nous faire du bien. Prier, obéir, réussir. Prier, obéir, réussir. Le jeudi passé, nous avons parlé du pourquoi de ces trois verbes. Pour résumer ce que nous avons dit la fois passée, c'est que dans la prière, nous recevons des instructions de la part de Dieu qui demandent notre obéissance et nous assurent la réussite dans nos entreprises. Voilà un peu, d'une manière résumée, ce que j'ai dit la fois passée, le jeudi passé. Nous avons fait mention de deux exemples éloquents qui résument d'une manière claire les trois verbes. Et la fois passée, nous avons parlé d'Esther. Tout commence dans la vie d'Esther, dans Esther 4, le verset 16, où elle prend la décision de chercher Dieu. Esther 4, le verset 16. Elle prend la décision de chercher Dieu pendant 3 jours. Et le Seigneur se met en scène parce qu'elle avait respecté la première instruction de donner le festin au roi. Et les différents épisodes de l'histoire d'Esther et de Mardoché et l'action de Dieu ont conduit plutôt à la victoire du peuple juif. Et ce soir, c'est le deuxième exemple. J'aimerais parler de Josaphat. De Josaphat. De Chroniques 20, le verset 2. De Chroniques 20, le verset 2. C'est là que tout commence. On vient informer, 2 Chroniques 20, le verset 2. On vient informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. On vient tout simplement apporter une mauvaise nouvelle, au fait, au roi Josaphat. Et 2 Chroniques 20, le verset 3.
2 Chroniques 20, le verset 3, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne dans tout Juda. Josaphat, c'est l'un des meilleurs rois de Juda, le fils d'Asa. Josaphat, 2 Chroniques 17, le verset 5. 2 Chroniques 17, le verset 5. Je suis en train de parler du roi Josaphat. Là, la Bible dit, l'Éternel a affermi la royauté entre les mains de Josaphat. Dieu avait affermi la royauté de Josaphat. 2 Chroniques 17, le verset 10. La Bible dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Parce que Dieu était avec lui. Et par rapport à tout ce que Dieu faisait pour lui, la Bible dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. 2 Chroniques 17, le verset 12. La Bible dit, il avait des vaillants hommes de Jérusalem comme soldats, placés dans toutes les villes fortes. Donc ce n'était pas n'importe quel roi. Il avait des vaillants hommes de Jérusalem comme soldats, placés dans toutes les villes fortes. Et le chapitre 18, si vous lisez, c'est là qu'il fait alliance avec Akab et Dieu lui reproche dans le chapitre 19. Mais après 2 Chroniques 19, 1 à 2, il établit de juge. Tout va bien pour lui. La terreur de l'Éternel, à cause de ce que Dieu faisait avec lui. Dieu a affermi sa royauté. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'une nouvelle vienne bouleverser le roi. Vienne bouleverser le roi. On vient lui dire qu'il y a une multitude nombreuse qui s'avance vers toi. D'autres versions disent, il est venu contre toi une grande multitude. D'autres versions disent, au lieu de dire Josaphat dans sa frayeur, il dit Josaphat craignit. Josaphat eut peur. La peur, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus pour le combattre. Les Moabites et les Ammonites sont venus pour combattre Josaphat. D'autres versions parlent d'une vaste armée est en train de marcher contre toi. Une vaste armée est en train de marcher contre toi. Josaphat éprouva la crainte, la frayeur. Lorsqu'on parle de la frayeur, c'est différent même de la peur. C'est la panique, l'angoisse, le trouble, la consternation, l'épouvante. Il est affolé à cause de la nouvelle. Et il a le bon réflexe. Il fait la prière. Il publie un jeûne. Le roi, le fort Josaphat, qui avait mis les vaillants hommes dans toutes les villes, une seule nouvelle l'a bouleversé. Et il fait la prière dans 2 Chroniques 20, 6 à 12. 2 Chroniques 26 à 12, vous pouvez lire toute la prière. Mais moi, je prends juste la dernière phrase de sa prière. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Souvent dans ma vie, lorsque je me sens confronté à une adversité très forte, j'ai souvent l'habitude de prendre cette prière de Josaphat. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude. Le roi, il dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et là, l'Esprit de Dieu saisit Jacaziel, le prophète, 2 Chroniques 20, le verset 16. 2 Chroniques 20, le verset 16. L'Esprit de l'Éternel saisit le prophète. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont par la colline d'Étine et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Verset 17, il dit, présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ça, c'est après la prière de Josaphat. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu as le temps de prier, quand à chaque fois, ne blague pas avec la prière,
Parce que la prière bouge le trône de Dieu. La prière pousse Dieu à parler. La prière pousse Dieu à nous donner des instructions. Cette prière où tu te retrouves devant une adversité forte, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Prie comme Josaphat, dit, Seigneur, je ne sais que faire, mais mes yeux sont sur toi. Je ne sais pas exactement ce que tu vas faire, mais parce que mes yeux sont sur toi, alors j'ai confiance. Je crois que tu vas faire quelque chose pour moi. Et qu'est-ce que Josaphat dit dans 2 Chroniques 20, le verset 20? C'est un verset connu. 2 Chroniques 20, le verset 20, il dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. D'autres versions disent, croyez, croyez. À la place de se confier, il dit, croyez. Et à la fin, il dit, vous prospérerez. Si vous croyez en votre Dieu, vous allez prospérer. D'autres versions disent, mettez votre foi, mettez votre confiance, faites confiance en votre Dieu et vous serez invulnérable. Faites confiance en votre Dieu et vous serez invulnérable. Faites confiance aux prophètes et vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Se confier ici a le sens de s'appuyer, a le sens de rester confiant, de s'en remettre, de remettre son sort à une personne élevée, à une personne qui est capable. Des fois, on le dit même aux humains. En tout cas, tu es la caillou. Tu es la caillou. Tu es salité. Maintenant, j'aimerais que tu prennes ces genres de phrases, que tu le dises à Dieu, au Dieu qui est capable, au Créateur de toutes choses, au Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Lorsque tu te confies en quelqu'un, cela veut dire tu crois à ce qu'il dit, tu feras ce qu'il dit, tu crois fermement. Tu peux aller dormir parce que tu te dis, j'ai déjà confié cela à telle ou telle personne. Et on a l'habitude de dire, ça a posé. C'est ce qu'on dit souvent, non? En français, je ne sais pas comment dire ça. Donc reste calme, sois calme parce que les dossiers sont entre mes mains. Et j'aimerais dire à un homme de la promesse, à une fille de la promesse ce soir, reste calme parce que le dossier est entre les mains de Dieu. Sois calme parce que le dossier est entre les mains de Dieu. Et j'aime le verset 21 de Chroniques 20, le verset 21. Qu'est-ce que Josaphat fait? À côté de cette instruction, Dieu met encore dans son cœur une conviction. Il nomme des chantres. Il nomme des chantres qui vont chanter avant la victoire. Alléluia. Il nomme des chantres qui vont chanter avant la victoire. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour parler à quelqu'un. J'aimerais relever une chose. Avant, Josaphat avait peur. Mais après la prière, Dieu a affermi sa foi. Et il a commencé à chanter. Il a commencé à célébrer Dieu. Il a mis les chantres parce qu'il célèbre la victoire avant la victoire. Apprends à célébrer Dieu avant de voir la victoire. Apprends à louer Dieu avant de voir la victoire. Devant Jéricho, fermé, barricadé, Dieu dit au peuple, pendant qu'ils sont en train de marcher, les sacrificateurs sont en train de sonner la trompette pour dire, du moment que je connais déjà la situation, toi tu n'as qu'à me célébrer. Tu n'as qu'à me louer. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire, moi je ne vois pas de raison. J'attends de voir Dieu. Nous, femmes de foi, hommes de foi, nous attendons dans la célébration. Nous attendons la victoire dans la célébration. Nous chantons les louanges de Dieu. Quelqu'un dans les difficultés, j'aime ce chant qui dit, et je chante, je te loue, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance, et je chante. Pourquoi? Parce que ta parole est vraie. Du moment que tu as libéré une parole sur moi, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, je crois que tu es celui qui marche avec moi. Alors, je prends la décision de te célébrer. Le psaume 145, le verset 1, le psalmiste dit, le psaume 145, le verset 1, le psalmiste dit, chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, il a pris la résolution de célébrer Dieu chaque jour, chaque jour. Dieu avait affermi la foi de Josaphat. Après la prière, la peur se change. La peur s'est changée en une foi ferme. Et il a mis les chantres. Il a écouté les instructions venant de la part de Dieu. Venant de la part de Dieu.
il a pris la responsabilité tout simplement de mettre les chantres. Et vous savez ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après 2 Chroniques 20, 22 à 23. Au moment où déjà les chantres ont commencé à chanter, Dieu a placé l'embuscade contre les fils d'Ammon, les fils de Moab et ceux de la montagne de Séir. L'embuscade. Oui, lorsque nous avons parlé d'Esther, à Esther de donner le festin, mais à Dieu d'ôter le sommeil. Mais ici, au roi de chanter avec le chantre, à Dieu de mettre l'embuscade. Toi, tu ne pourras pas mettre l'embuscade. Lui, il le fait. C'est-à-dire, il y a des choses que l'homme peut faire, mais il y a des choses que seul Dieu peut faire. Je suis étonné en réfléchissant sur l'embuscade. L'embuscade, c'est à ce moment-là, en plein champ de bataille. Il y a une troupe de gens armés qui se cachent pour surprendre les ennemis. Manœuvre de surprise militaire. Attaque déclenchée brutalement par surprise sur un élément ennemi en déplacement. Alors je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 2 Chroniques 20, le verset 23, la Bible dit, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. C'est que moi je ne comprends pas. L'embuscade normalement, c'est la troupe ennemie qui vient pour vous attaquer. Mais là, ils étaient ensemble. Ils avaient formé une coalition. Les Moabites, les Ammonites et ceux de la montagne de Séir et toutes ces armées, ils avaient déjà mis les stratégies ensemble. Ils avaient dit, nous allons monter ici, vous allez être de l'autre côté et puis les autres vont passer par ici. Ah, Dieu entre dans leur stratégie. Il entre seulement dans leur stratégie et il crée l'embuscade. Alors je me pose la question, qui a créé l'embuscade à qui? Est-ce que les fils de Moab sont venus? Est-ce que ce sont les Ammonites qui sont venus? Qui a créé l'embuscade? Qui a eu peur de qui? Qui a commencé par tuer qui? Ça, il y a des choses que Dieu seul peut faire. Les gens qui étaient en coalition, qui viennent contre toi, alors que toi, tu prends la résolution de célébrer Dieu, d'élever Dieu. Lorsqu'ils regardent, peut-être que les Moabites et les Ammonites, lorsqu'ils se regardent, ils disent, toi tu es mon ennemi, ne blague pas avec moi. Ils commencent directement à se battre. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. C'est pour cela que je t'en supplie, n'arrête jamais la louange. Ne stoppe jamais la louange. Parce que tu ne sais pas ce que la louange peut déclencher. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Ici, il a créé tout simplement l'embuscade. Les gens qui étaient venus pour combattre, les gens qui étaient venus pour tuer, parce que c'était des combats de corps à corps, ils viennent pour tuer. Ils viennent pour tuer, piller et mettre à sang, mettre en sac. Et ces mêmes personnes, je ne sais pas ce que Dieu a fait. Il est venu tout simplement, il a créé cette embuscade. Ils ont commencé à se détruire. Ils ont commencé à se détruire entre eux. Ils ont commencé à regarder l'autre comme ennemi. Ils ont commencé à regarder l'autre comme ennemi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Parce qu'il est capable, bien-aimé. Alors que toi, tu penses que tu perds ton temps dans la prière. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille parler. Il faut que j'ouvre les portes. Il faut que je fasse quelque chose. Bien-aimé, il y a des choses que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire. Laisse-les en train de faire cette coalition. La même coalition. Dans la même coalition, il y aura une embuscade. Qui va attaquer qui? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans la même coalition, il y aura l'embuscade. Il y aura quelque chose que Dieu va créer. Et ça, c'est le panzan. Moi, je n'ai rien fait. Alléluia. C'est pour cela, cette parole, il dit, nous faisons, avec Dieu, nous faisons des exploits. Et lui, il écrase nos ennemis. C'est à Dieu de le faire. Il a écrasé les ennemis. Pourquoi? Parce que le roi avait obéi. Amener les chantres dans le champ de bataille. Utopie. Rêve. Mais il a fait pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il avait entendu ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Trois leçons que je tire. Trois leçons que je tire de la vie, de l'histoire de Josaphat. La première leçon, c'est que l'attitude à adopter en cas d'adversité, où notre foi est bousculée, c'est de chercher Dieu. La première attitude à adopter en cas d'adversité, où notre foi est bousculée, c'est de chercher Dieu. Qui n'a pas connu ce temps où il regarde et dit, est-ce qu'ici vraiment Dieu va faire?
où toi-même tu ne crois même pas. Mais la première attitude à adopter en cas d'adversité où notre foi est bousculée, c'est de chercher Dieu. 2 Chroniques 20, le verset 3, la Bible dit, il se disposa à chercher l'Éternel, à invoquer. Invoquer ici a le sens de crier pour l'aide. Invoquer ici a le sens de mettre un son bruyant, de crier à Dieu de toutes ses forces. De toutes ses forces. Invoquer ici a le sens de prendre Dieu à témoin. C'est pour cela, et quand il commence sa prière, il dit, n'est-ce pas toi qui domine, n'est-ce pas toi? Il prend Dieu à témoin parce qu'il se dit, ici, je ne peux rien faire. La deuxième leçon que je tire de l'histoire de Josaphat, c'est que la louange de Dieu dans ta bouche, malgré l'adversité, constitue une arme efficace et invincible dans le combat de ta vie. La louange de Dieu dans ta bouche, malgré l'adversité, constitue une arme efficace et invincible dans le combat de ta vie. C'est pour cela, chaque jour, exerce-toi à louer Dieu. Exerce-toi à élever Dieu. Chante le louange du Seigneur. On ne chante pas parce qu'il a fait. On ne chante pas parce qu'il a donné. On ne chante pas parce qu'il a fait des choses. Non, on chante parce qu'on l'aime. C'est notre expression d'amour. C'est notre expression d'amour. La louange de Dieu dans ta vie, malgré l'adversité, constitue une arme efficace et invincible dans le combat de ta vie. Troisième leçon que je tire de l'histoire de Josaphat, c'est que cette parole, je viens de le dire, cette parole de Psaume 60, le verset 12. Pour les autres, c'est le verset 14. Psaume 60, le verset 12. C'est une réalité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'avec lui, nous faisons des exploits. C'est ce que Josaphat a tiré. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. C'est ce que Josaphat a vécu. Il a vécu ça pourquoi? Parce qu'il a tout simplement obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et il a eu des résultats. Il a eu des résultats. C'est vrai, il y a 5 différences entre l'histoire d'Esther et l'histoire de Josaphat. 5 différences. La première différence, c'est que Esther, c'est une femme et Josaphat, c'est un homme. Esther est une femme, une reine, et Josaphat, c'est un homme, un roi. La deuxième différence, c'est que Esther n'est pas allée au lieu du combat, mais Josaphat est allé au lieu du combat. Il est allé au lieu du combat. La troisième différence que je fais entre l'histoire d'Esther et l'histoire de Josaphat, c'est que le peuple juif a utilisé les armes, les arcs, les flèches, mais Josaphat a utilisé les chantres. Josaphat a utilisé les chantres, la louange. La quatrième différence, c'est que Esther devait se présenter devant le roi, mais Josaphat devait se présenter au lieu du combat. Esther devait se présenter devant le roi et Josaphat devait se présenter au lieu du combat. La cinquième différence, c'est que Esther, les instructions d'Esther ne sont pas écrites clairement dans la Bible, mais elles sont considérées comme convictions venant du fond du cœur après la prière de 3 jours. Mais pour Josaphat, les instructions venaient du prophète, de la manière dont il devait contourner, de la manière dont il devait aller pour combattre, de la manière dont il devait aller pour attaquer cette multitude nombreuse. Alors, en clôturant ce soir mon introduction par rapport à ce thème que Dieu a mis dans mon cœur, prier, obéir, réussir, j'ai pris ces 2 textes comme introduction. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous parlerons effectivement de prier. Nous parlerons peut-être effectivement d'obéir. Ici, les 2 récits se ressemblent. Les 2 récits se ressemblent. Les points de convergence entre l'histoire d'Esther et l'histoire de Josaphat. Les 2, premièrement, les 2 font partie de la royauté. Que ce soit Esther, que ce soit Josaphat, les 2 font partie de la royauté. La deuxième chose qui les lie, c'est que les 2 ont été attaqués par des nations ennemies. Les 2 ont été attaqués par des nations ennemies. La troisième chose qui les lie,
c'est que les deux ont eu le bon réflexe de chercher Dieu face à l'adversité. Ils ont eu le bon réflexe de chercher Dieu face à l'adversité. Esther a cherché Dieu pendant 3 jours et Josaphat a cherché avec tout le peuple. Ils ne l'ont pas fait seul. Ils ont associé tout le peuple. Ils ont associé tout le peuple. La 4e chose qu'il lit, que ce soit Esther, que ce soit Josaphat, c'est que les deux se sont retrouvés dans une situation où le secours de l'homme serait inutile. Malgré leur royauté, le secours de l'homme serait inutile. Le psalmiste a raison de dire, dans le psaume 124, le verset 1, il dit, sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Ésaïe 2, le verset 22, dit ceci, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Et ici, j'aimerais encore insister pour dire à quelqu'un, le bon réflexe dans l'adversité, c'est de chercher Dieu. C'est de chercher Dieu. Même si tu penses que cela est créé par tel homme, cela est créé par une tante, cela est créé cette situation, la personne qui est derrière cette situation, je le connais personnellement. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Cherche Dieu. Cherche son Créateur. Cherche Dieu. Philadelphie, ne cessons jamais de chercher Dieu. Comptons sur Dieu seul. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire à Dieu, même pour des choses que moi-même je peux faire, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. L'autre chose qui le lie, c'est que les deux ont posé des bons actes au bon moment. Au bon moment. Ils ont réagi au bon moment. Ils ont posé des bons actes au bon moment. Et l'autre trait qui les lie, c'est que les deux ont publié un jeûne. Ils ont publié un jeûne. Bien-aimés, ici il s'agit de chercher Dieu vraiment. Ici il s'agit d'invoquer l'Éternel. Ici il s'agit, si possible, d'associer le jeûne. De chercher Dieu pour ce problème. Des fois je suis étonné de voir comment est-ce que les gens prient alors qu'il est en face d'une grande adversité. Mais la manière dont ils cherchent Dieu, la manière dont ils prient, tu comprends tout simplement qu'ils ne comprennent pas ce que la prière peut produire. Si une reine, un roi qui peut tout avoir, cherche Dieu comme eux ils l'ont fait, bien aimé, à combien plus forte raison, nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons nous pas le faire. L'autre côté, c'est que les deux ont fait exactement ce que Dieu les avait mis à cœur de faire. Les deux, que ce soit pour Esther, que ce soit pour Josaphat, les deux ont obéi. Ils ont obéi aux ordres de Dieu. Ils ont obéi à ces convictions qui sont montées au fond de leur cœur. Ils ont obéi. L'autre trait qui les lie, c'est que les deux ont posé des gestes fous. Ils ont posé des gestes fous. On dit quoi? Un geste, une geste. Des gestes fous. Ils ont pris des risques fous. Pour Esther, celui de se présenter devant le roi malgré la loi. Pour le roi, c'est celui d'aller dans le lieu de combat avec les chantres devant et les hommes armés derrière. Le pasteur, parlant de l'obéissance le dimanche passé, le dimanche écoulé, il a relevé cela. L'ennemi de l'obéissance, c'est le raisonnement humain. Le raisonnement humain. On a l'habitude de dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? La semaine passée, alors qu'il y a une fille de Dieu qui a très bien suivi le message, elle était en train de dire, le Seigneur m'a demandé de faire des choses, mais ça me dépasse moi-même. Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que la famille va dire? En vous parlant de ces choses, c'est simplement pour te dire que Dieu veut nous faire du bien. Que Dieu veut effectivement amener des grandes choses dans nos vies. Mais ce qu'il attend de nous, c'est tout simplement l'obéissance. C'est tout simplement l'obéissance. Et en clôturant ce soir, comme introduction, j'aimerais que quelqu'un soit bousculé dans sa manière de chercher Dieu, dans sa manière d'écouter Dieu, de faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimé, je te garantis, si Esther était ici ce soir, si Josaphat était ici ce soir, il nous dirait, en tout cas, si je n'avais pas obéi,
Si j'avais dit c'est fou, comment est-ce que je peux faire une pareille chose? Comment est-ce que je peux présenter le chant dans le champ de bataille? Comment est-ce que je vais aller vers le roi alors que je ne suis pas appelé? Il y a une loi. Il y a une loi. Mais ce soir, je suis venu parler à Esther. Je suis venu parler à Josaphat. Pourquoi je parle de ces hommes? Parce que, bien-aimé, Dieu t'a destiné à l'élévation. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Mais Dieu t'a destiné à des choses étranges. Mais tu ne peux pas arriver à des choses étranges sans faire des choses étranges. Tu ne peux pas arriver à des choses plus élevées sans passer par la difficulté et réussir. Tout ce que notre Père nous dit passe par l'obéissance. Les 10 clés qu'il nous donne passent par l'obéissance. Que ce soit pour Esther, que ce soit pour Josaphat, les 3 verbes sont conjugués. Prier, obéir, réussir. Que ce soit pour la reine, que ce soit pour le roi, 3 verbes. Prier, obéir et réussir. Que Dieu vous bénisse. Prier, obéir et réussir. Je me que nous puissions incliner nos têtes. Quand nous prions, Dieu parle toujours. Et quand Dieu parle, il attend que nous puissions faire ce qu'il a dit. Et quand nous faisons ce qu'il a dit, nous réussissons. Et pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a donné une instruction et que j'aimerais appliquer. Je crois qu'il y aura un miracle ce soir. Le Seigneur m'a dit, souviens-toi des situations difficiles que tu as connues et prie pour ceux qui les traversent maintenant. Dans Deutéronome chapitre 3, versets 18 à 20, Moïse rappelait aux enfants d'Israël une instruction. Avant de traverser le Jourdain, la partie où ils étaient, Dieu leur avait déjà donné parce qu'ils avaient vaincu les 2 grands rois, Og, roi des Basan, et Sion, roi des Amoréens. Et il avait donné cette partie conquise déjà à la tribu de Ruben, de Galad et à la début tribu de Manassé. Mais il leur avait donné cette instruction. Vous n'allez pas jouir de ce que Dieu vous a donné jusqu'à ce que vous alliez aider aussi vos frères à prendre possession de ce que Dieu veut leur donner aussi. C'est simplement quand chacun va jouir de son territoire que vous reviendrez pour jouir de ce que Dieu vous a donné. Et le Seigneur me disait, il y a ce soir ici des hommes et des femmes qui traversent des situations que tu as traversées il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et si tu es concerné, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour tout père de famille qui est au chômage et qui a des difficultés pour prendre soin de sa maison. J'ai connu cette situation et je sais comment c'est pénible.
Tu ne sais pas comment tu vas payer ta maison d'ici la fin de ce mois. Tu ne sais pas comment payer les études de tes enfants. Si tu es dans cette situation que j'ai eu à connaître dans ma vie, lève-toi, j'aimerais prier pour toi. Deuxième catégorie, Dieu m'a rappelé une humiliation qu'un jeune garçon m'avait fait subir à cause d'une petite dette de $5 que je lui devais. J'aimerais prier pour quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un et qui ne sait pas rembourser. Et la personne ne cesse de t'humilier, de te parler, de crier sur toi même au téléphone. Ce soir, Dieu veut te délivrer de ça. Tu peux te lever. Troisième cas, Dieu m'a rappelé pendant qu'on priait, on adorait ici, une scène. J'étais sur un arrêt, j'attendais un taxi pour aller prêcher. C'était en 95. Et un jeune couple sont passés juste devant moi. Ils blaguaient, ils se tapotaient. Et en les regardant, j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que moi aussi je vivrai ça? Et Dieu me disait, aujourd'hui tu as oublié ça, mais dans cette salle, il y a quelqu'un qui aspire au mariage, mais qui ne sait même pas par où commencer. Ça tarde. Si c'est ta situation, lève-toi. Quatrième cas, ça faisait saigner mon cœur tout à l'heure. J'aimerais prier pour des orphelins. Tu es orphelin. Tu veux étudier, mais tu ne sais pas par où commencer parce qu'il n'y a personne pour payer les études. Pendant 5 ans, malgré que j'étais brillant, j'étais obligé de tout arrêter. Le Dieu qui m'a fait oublier ça, un dimanche, un couple m'a appelé pour me dire, tu dois rentrer à l'université parce que nous prenons l'engagement de payer tes études jusqu'à la fin. Et Dieu va susciter quelqu'un qui va le faire pour toi. Si tu es là, lève-toi. Tu n'as personne. Tu ne sais pas où commencer. Et le dernier cas, c'est ceux qui souffrent des maladies que le monde ou la science a déclarées incurables. Tu vis dans la peur de mourir à tout moment. De l'âge de 13 ans jusqu'à 21 ans, j'ai vécu ça. Vivant dans la peur de mourir à tout moment. Deux ou 3 semaines avant d'aller à Keene, j'ai reçu un jeune frère qui est venu, qui était dans cette situation. On lui avait diagnostiqué un sérieux problème cardiaque. J'ai prié avec lui. On suis rentré le mardi qui a suivi. Il est entré à mon bureau souriant. Je suis en train de le chercher, je ne sais pas s'il est là. Ah, il est là debout. Je crois que ce n'est plus pour ça, parce que ça, c'est déjà réglé.
me disant qu'il est allé faire des examens, contrôles, et lui-même et les médecins ne comprenaient pas. Le cœur était complètement guéri. Et Dieu n'a pas fini de le faire. Je veux juste dire une phrase à Dieu pour vous tous. Levez vos mains. Tu es le même Père, hier, aujourd'hui et éternellement. Ces 5 situations que j'ai eu à connaître dans ma vie, tu t'es manifesté dans toute ta puissance et dans toute ta gloire et dans ton amour infini dans ma vie et tu m'as fait oublier. Tu as suscité quelqu'un pour me faire étudier. Tu as guéri mon cœur qui était malade. Tu m'as fait oublier la situation d'incapacité à prendre soin de ma famille. Tu as agi dans ces 5 situations. Et sur ton instruction, tu m'as demandé de prier pour ceux qui sont dans la même situation, pour qu'ils connaissent le repos que tu m'as fait connaître. Que ce que l'Éternel a fait pour moi, qu'il le fasse aussi pour toi, au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a fait oublier cette situation et qui l'a transformée aujourd'hui en action de grâce, qu'il le fasse aussi pour toi. Que l'Éternel te manifeste son amour, sa toute-puissance, sa bonté, sa fidélité. Sois guéri de ces mal maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu te donne quelqu'un pour tes études au nom de Jésus. Que la porte du travail, que Dieu te fasse sortir de cette situation de chômage, de pauvreté, et Dieu te mette à l'abri du besoin, et que toi, ta femme, ton mari et tes enfants, vous viviez dans les anges de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu paye pour toi cette dette dès demain au nom de Jésus. Que Dieu mette la joie et le sourire dans ton cœur. Seigneur, Père de grâce et de gloire, je te dis merci de nous avoir exaucés. Nous avons prié. Tu as donné instruction. Nous avons obéi. Et merci pour le succès et la réussite. Merci pour les miracles. Et nous te rendons toute la gloire en t'acclamant au nom de Jésus.